Alors, qu'est-ce qui fait que des millions de Marocains sont littéralement scotchés devant leur télé semaine après semaine? La réponse, c'est Lala Laroussa, un véritable phénomène télévisuel, un mélange de compétition féroce, de grandes fêtes culturelles et bien sûr d'une bonne dose de drame. Rien que cette phrase tirée du générique que tout le monde connaît par cœur, elle donne le ton. Ce n'est pas juste une jolie chanson, non. Ça plante le décor. Un décor fait de romance, de tradition, et ça nous rappelle les valeurs qui sont au centre de toute cette aventure. Mais alors, c'est quoi la recette secrète de cette émission? Comment est-ce qu'elle réussit un tel tour de force? On va décortiquer ensemble la formule de Lala Laroussa pour essayer de comprendre ce qui la rend si captivante et au fond, ce qu'elle dit de la société marocaine d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, revenons aux bases. Qu'est-ce qui rend cette compétition si addictive? Il ne s'agit pas juste de gagner, non, il s'agit de prouver qu'on est le couple idéal, et ce sous le regard de tout un pays. Et pour ça, l'émission a ses personnages clés, ses figures incontournables. On a bien sûr les couples, qui viennent de partout au Maroc et même de l'étranger, leurs mères, qui sont bien plus que des spectatrices, croyez-moi, l'animatrice, qui est la chef d'orchestre, et puis il y a ce personnage emblématique, Simouldar, le maître de la maison, celui qui veille au bras. Et l'enjeu est juste énorme. Les couples, ils se battent pas pour la gloire, ils se battent pour le début de leur vie, littéralement. Un mariage de rêve, tout frais payé, et un appartement meublé. Autant dire que la pression, elle est à son maximum à chaque seconde. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, le cœur du réacteur de l'émission, la vie dans la maison. C'est là, sous ce toit, que tout se joue. Les stratégies, les amitiés, et bien sûr, c'est là que les tensions finissent toujours par exploser. Et au centre de tout ça, on retrouve notre fameux Simouldar. Attention, ce n'est pas qu'un simple concierge, c'est le gardien des règles, mais c'est aussi, de manière très subtile, celui qui va mettre le feu aux poudres. C'est lui qui crée cette atmosphère de cocotte minute où chaque geste est épié. Et cette scène, elle est parfaite pour illustrer son rôle. Une simple assiette cassée, eh bien ça devient une affaire d'État. Ça montre bien que dans cette maison, la moindre petite erreur peut prendre des proportions gigantesques et se transformer en véritable test de caractère. Mais la compétition, ce n'est pas que gérer le stress du quotidien. Non, ça va beaucoup plus loin. Ça met les couples face à des dilemmes moraux, des pièges conçus pour révéler qui ils sont vraiment, quand ils sont dos au mur. Prenez le fameux test de la tablette, par exemple. Imaginez. Si Simouldar, l'air de rien, laisse traîner une tablette. Le couple de Tanger, qui est alors dernier du classement, la trouve et découvre qu'ils peuvent piquer des points à leurs concurrents. Que faire? Eh bien, face à ce choix, ils décident de rester intègres. Et paf, l'honnêteté paie, ils reçoivent une immunité totalement inattendue. Ce moment, il est absolument central. Il cristallise vraiment un des thèmes forts de l'émission. Qu'est-ce qu'on choisit? Gagner à tout prix ou rester fidèle à ses principes? C'est une question qui est posée en permanence, aux candidats comme au public. D'ailleurs, comme Simouldar le dit si bien lui-même, ici, ce sont les actions qui comptent, pas les belles paroles. L'émission est vraiment conçue pour faire tomber les masques, parce que chaque décision, même la plus petite, a des conséquences. Elle a un prix. Et au-delà des dilemmes moraux, il y a les jeux. Une série d'épreuves d'adresse et de stress, pensées pour pousser les couples dans leur dernier retranchement, pour tester leur complicité, leur communication et leurs nerfs. Et les jeux sont hyper variés. Ça peut aller de la décoration d'un gâteau de mariage en 2 minutes chrono à une chasse aux énigmes super complexes en passant par des jeux de société grandeur nature. Chaque défi teste une qualité différente du couple, le tout sous le regard ultra stressé de leur famille. Et oui, l'implication des mères, c'est un ingrédient essentiel du show. Leurs prières, leurs encouragements, c'est pas juste du bruit de fond. Ça ajoute une dimension émotionnelle, une dimension culturelle qui est très forte. Et ça rappelle à quel point la famille est au cœur de cette aventure. Et après une semaine de défis, de stress, d'émotions, arrive le moment de vérité, l'heure des comptes. On fait le total des points et on découvre qui est récompensé et qui, malheureusement, doit faire ses valises. Et voilà, le classement qui a tout fait basculer. Regardez bien, le couple de Tanger, malgré son score très bas, est sauvé. Pourquoi? Grâce à la fameuse immunité qu'ils ont gagnée par leur honnêteté. C'est un retournement de situation incroyable qui cause l'élimination du couple de fesses. Et même dans la défaite, on voit que l'émission insiste beaucoup sur le fair play. Le couple qui s'en va exprime sa gratitude, un rappel que Lala Laroussa, oui, c'est un jeu, mais c'est surtout une expérience humaine très forte. Finalement, si Lala Laroussa est aussi populaire, ce n'est pas juste pour les épreuves ou les clashs. C'est parce que l'émission a cette capacité incroyable de refléter et même d'alimenter un vrai débat national sur ce que ça veut dire aujourd'hui de construire sa vie à deux au Maroc. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion. Dans une compétition où le but est de bâtir son avenir, la victoire la plus importante, est-ce vraiment celle qu'on lit sur le tableau des scores? Ou est-ce que c'est une autre, plus personnelle, celle qu'on remporte sur soi-même?